Tous les yeux sont braqués sur l'évolution de la guerre en Ukraine et les cours fluctuent au rythme des annonces du président Poutine. Nous nous retrouvons sur Ecoport pour discuter de la conjoncture du marché des matières premières. Si les prix avaient marqué un repli avec le retour de la concurrence origine mer Noire et les craintes de recul de la demande, en septembre, on assiste à une nouvelle augmentation des cours. La déclaration de Vladimir Poutine et un possible embrasement de la guerre en Ukraine fragilisent les marchés. Les craintes planent sur la pérennité du corridor maritime qui, couplé aux exportations terrestres, permet à l'Ukraine de se rapprocher de son rythme d'export d'avant-guerre. La Russie a aussi annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre du détroit de Kertch sur la mer d'Azov, permettant l'accès au port de Mariupol. Dans ce contexte, sur le marché physique français, la tonne de blé est vendue en moyenne à 331 € et celle de maïs à 364. En maïs, la production européenne est encore revue à la baisse. 20% de baisse pour les rendements européens. La sécheresse estivale a fortement impacté cette campagne de récolte. En France, on parle même de moindre qualité nutritionnelle pour les maïs récoltés dans certaines parcelles non irriguées dans le sud-ouest. Cette situation entraîne un manque de compétitivité des maïs européens et français face aux céréales à paille et au maïs importé, notamment de mer Noire. De la substitution est en cours dans la fabrication d'aliments du bétail. Le blé remplace le maïs. Pour autant, les nouveaux cas de grippe aviaire dans l'Hexagone pourraient de nouveau détendre la demande et laisser plus de disponibilité pour les autres filières. Les cotations des tourteaux, soja, colza, tournesol, ont globalement grimpé en septembre. Pourtant, les cotations de la graine de colza ont encore baissé à la suite de celles du pétrole. Le contexte actuel inquiète quant à l'état de la demande en énergie. Les producteurs de l'OPEP n'ont pas réaugmenté leur volume de production. En colza et canola, l'offre mondiale est abondante. Ceci est favorable à la détente des cours de la graine, mais aussi du tourteau dans les prochaines semaines. Du côté macroéconomique, la baisse de l'euro, renforcée par la hausse des taux décidée par la Réserve fédérale des États-Unis, a participé au regain des cours du blé français, plus compétitif à l'export. A l'inverse, l'importation des tourteaux étrangers et notamment de soja brésilien et américain devient plus chère. Ce resserrement de la politique monétaire des principales banques centrales inquiète sur les perspectives de croissance économique mondiale et sur la disponibilité des matières premières sur les marchés internationaux. Les dernières estimations de l'USDA portent la production de soja au-dessus de la consommation. C'est l'inverse pour le maïs et le blé qui, durant cette campagne, seront contraints à de fortes tensions. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la conjoncture porcine. À bientôt.